Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir. Bonjour les enfants. Tout d'abord, je vous souhaite un bon Ramadan à vous, à vos familles et à toute la population musulmane du monde entier. Allons-y, passons au travail. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée Les homonymes, dont les objectifs sont savoir reconnaître et définir ce qui est un homophone et ses constituants, savoir reconnaître les éléments qui distinguent les homophones des homographes. Allons-y. Qu'est-ce qu'on entend dire par homonyme? Bien, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens. Par exemple, on a port avec un T et port avec un C. Port, c'est un lieu où accostent les bateaux, et port avec un C, c'est un animal. Deuxième exemple, on a verre et verre. Le verre, c'est un verre, un récipient dans lequel on boit de l'eau, du lait, etc. Et vert, c'est la couleur verte. Bien, maintenant on comprend que les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens. Nous passons pour voir la deuxième partie du cours. Il existe deux types de mots homonymes. On a les homophones et les homographes. Qu'est-ce qu'on entend dire par homophone? Les homophones sont des homonymes dont l'orthographe est différente. Exemple, je mets un peu le vert. Vert ici, c'est la couleur verte. Deuxième exemple, cette strophe se compose de 4 vers. Le mot vers ici, ça veut dire la ligne. Fini avec les homophones, nous allons voir les homographes. Les homographes sont des homonymes qui ont la même orthographe. Exemple, j'ai pris une mousse au chocolat. Mousse ici, ça veut dire crème. Deuxième phrase, là, le mousse est un petit marin. Ici, le mot mousse veut dire un jeune marin. Donc ici, on a mousse et mousse. Les deux mots s'écrivent de la même façon. Ce sont des homonymes qui ont la même orthographe. Mais le sens, bien évidemment, est différent. Nous passons maintenant pour voir la troisième partie de la leçon. C'est comment distinguer le sens des homographes. Le plus souvent, les homographes sont distingués par le genre. Exemple, j'ai lu un livre. Un livre, ici le mot livre, c'est ouvrage. Le livre est au masculin. Nous passons maintenant pour voir la deuxième phrase. La livre de cette marchandise est chère. Le mot livre ici veut dire ancienne mesure de poids. La livre est au féminin. Donc, on distingue le sens des homographes à partir du genre du mot. Le cas notamment du livre et de la livre font foi. Important à noter. Les homographes, des fois, conservent le même genre. Seul le sens diffère selon le contexte. Exemple, le chat chassait un lieu. Ici, un lieu veut dire un poisson. Deuxième phrase, il fréquente le même lieu. Le lieu ici, c'est un endroit. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le mot lieu, dans la première phrase et dans la deuxième phrase, tous les deux sont au masculin. Donc, il faut faire attention et marquer, comment dire, le sens de l'homographe à partir de la position du mot dans le contexte. Passons maintenant pour voir par quels éléments peut-on distinguer le sens des homophones. Alors, premièrement, par l'accent, selon la classe grammaticale ou le sens du mot. Commençons par la classe grammaticale. Voyons les exemples. Il boit du café. On a le mot du. Du ici est un article partitif.
Deuxième phrase, il réclame son dû. Le dû ici s'écrit avec un accent circonflexe. Le sens, c'est une somme d'argent. Troisième phrase, il a dû sortir. Dû, c'est le participe passé du verbe devoir. Aussi, il s'écrit avec un accent circonflexe. Donc, l'accent circonflexe permet de différencier le sens du mot. On peut distinguer le sens du mot à partir du mot dans le contexte, c'est-à-dire à partir de la position du vocabulaire, du mot de vocabulaire dans la phrase. Regardons les exemples. Phrase 1. Il est encore jeune. Jeune ici, ça veut dire quelqu'un qui n'est guère avancé d'âge. Deuxième phrase. Ahmed jeûne toute la journée, ça veut dire s'abstenir d'aliments. Donc, jeûne dans la première est différent du jeûne dans la deuxième. Ce qui marque la différence, c'est l'accent circonflexe. Nous passons maintenant à d'autres exemples. Nous prîmes un congé. Alors, prime ici, ça veut dire, c'est le verbe prendre au passé simple. Deuxième phrase, les primes sont signées. Le sens du mot prime ici, c'est une récompense. Ce qui marque aussi la différence ici dans ces deux phrases, c'est l'accent circonflexe. On a prime, prime. Ce sont des mots qui s'écrivent de la même façon, mais en fin de compte, chaque mot a un sens différent. Ce qui marque cette différence, c'est l'accent circonflexe. Alors maintenant, nous allons voir par la consonne double, c'est-à-dire on marque la différence des homophones par la consonne double. Regardons les exemples. Il mange une date. Ici, le mot date s'écrit avec double T, c'est un fruit. Enfin, il écrit la date, date avec un seul T, ça veut dire la date du jour. La différence qui existe entre les deux mots, c'est la double consonne qui est la lettre T. Autre exemple. Le coupable est déféré au tribunal. Ça veut dire amené au tribunal. Déféré ici, ça s'écrit avec un seul R. Deuxième phrase. Le cheval a été déféré. Ici, déféré, ça s'écrit avec double R. Le sens ici de déféré, c'est on lui a enlevé le fer. Donc, on constate aussi que la différence du sens se fait avec la double consonne. Passons pour voir par l'orthographe, c'est-à-dire on peut identifier le sens du mot ou bien le sens de l'homonyme par l'orthographe. Commençons par la première phrase. Quoique tu me dises je n'accepterai pas de partir avec toi. Le sens de quoique, regardez quoique, il s'écrit détaché, c'est-à-dire en deux mots. Le sens de quoique, ça veut dire quel que soit ce que tu me dis. Prenons la deuxième phrase. Ton récit est bien quoiqu'il est court. Le mot quoique ici est soudé, attaché, veut dire bien que. Alors, ce que nous remarquons ici dans les deux exemples, c'est que là, on a marqué le sens et la différence du sens à partir de l'orthographe du mot. Récapitulons. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens. Les mots homonymes peuvent être des homophones. Ce sont des homonymes qui s'écrivent avec une orthographe différente, ou bien des homographes. Ce sont des homonymes qui ont la même orthographe. Les homographes sont distingués par le genre du mot, féminin ou masculin. Les homophones sont des homonymes qui sont distingués par soit l'accent, soit la consonne double ou l'orthographe du mot. Merci d'avoir suivi cette leçon. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et à bientôt. يا نور الهلال
أقبل تعال فالشوق طال، والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد.